Salut à tous, ici le Gentle Player devant la Japan Party. Alors aujourd'hui ça va être une putain de grande journée. Alors là franchement je vous dis, on a des interviews à faire, des trucs à filmer, plein de trucs, hein, je vous dis des trucs. Alors par contre, ne vous attendez pas à un truc immense, la Japan Party c'est minuscule, on dirait presque un Franprix tellement c'est petit. Donc vous inquiétez pas, on va se rattraper, on va y aller maintenant. Alors nous sommes en compagnie de monsieur... Oh, salut, comment tu vas? Bien. Ah, il a l'air vraiment gêné. Le concours a commencé. Il y a un concours. On y va, go. Venez, on y va. Alors, nous sommes entrés à la Japan Party. Maintenant, on va faire un peu le tour des stands. Alors, venez avec moi. Il y a du quiz, du quiz. Il y a un quiz grenier pour moi pour tout à l'heure. Ok, oui, il y a un quiz grenier. Alors. On va aller dans un stand où c'est un écrivain écrit un livre, ce qui est logique. Et ce mec a écrit son premier livre et on va l'interviewer maintenant. Donc alors, nous sommes en compagnie d'un écrivain. Bonjour. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu et qu'est-ce qu'on a devant nous en fait? Donc moi je m'appelle Michael Aymon, donc ce livre-là c'est mon premier roman donc en auto-édition. Donc j'ai créé ma propre maison d'édition. Donc j'ai déjà signé le contrat avec les Fnac, donc je suis en présentation du livre pour le faire connaître avant la sortie en grande surface. Ceux qui l'ont lu, ils ont adoré l'histoire. Ok, et à notre droite, nous avons Kaina. Kaina. En fait, qu'est-ce que tu fais sur le stand? Je suis venue rendre service à mon ami. Pour faire de l'apparence. Voilà, pour essayer de vendre. Ça marche en plus. Merci. Bon bah merci hein. Ah, de rien. Est-ce que vous avez une page Facebook, comme ça on va le... Alors oui, si on note le nom du livre, Wesley chapitre 1, les livres magiques sur Facebook. Sur Facebook. On va trouver la page officielle du livre. D'accord, je l'écris en bas de l'écran, hein, ça va être marqué là, pouf, vous allez écrire. Bah merci beaucoup à vous aussi. Bonne continuation. Merci. Alors nous sommes à côté d'un vampire, moi-même je suis un vampire, mouhaha. Alors bonjour. Bonjour. Alors qu'as-tu pensé de la Japan Party? Bah écoute, c'est très sympa tous ces univers, tout en couleurs, tous ces petits repas qui traînent autour, il y a de quoi se restaurer. Je pense qu'il parle de nous. Oui. Ah d'accord. Et vous? Bonjour, Bonjour. Qu'as-tu pensé de la Japan Party en fait, en général? Bon, ça va, c'était plus sympa. Bon, un peu petit, parce que je pense que c'est peut-être juste la troisième édition, mais je pense qu'à fur et à mesure qu'il y aura du monde, ça va peut-être s'agrandir. Et puis ça. Non, c'est pas mal, ça change les idées, c'est pas mal, c'est sympa. D'accord. Est-ce qu'il y a des défauts de la Japan Party? Bon, peut-être ce qui serait bien, c'est éventuellement peut-être un petit coin SF pour ceux qui sont fans forcément de Star Wars, un peu comme moi. Donc je pense que peut-être éventuellement dans les prochaines éditions, ça sera peut-être quelque chose à rajouter, mais non, c'est sympa dans l'ensemble, c'est bien. De retour avec le Gentle Player avec en face de moi Antoine Daniel. Salut. Ah, j'aurais cru qu'il aimerait insulter. Bah non, c'est rare. Je suis très poli, en vrai, je suis très gentil. Ah, il est très gentil, c'est quelqu'un de mignon, Ah oui, absolument. très mignon. Ça fait peur. Alors tu t'interviews Mini, hein, franchement, vite fait. Alors Antoine Daniel, est-ce que c'est ton vrai nom? Mais oui, mais pourquoi tout le monde me pose cette question comme si c'était genre un nom extraordinaire, trop bizarre? Non, bah non, c'est mon vrai nom, oui. Ok, non, c'est la liste Mon prénom c'est Antoine et mon nom de famille c'est Daniel. originale. Alors, vous avez commencé ta première vidéo, c'était sur quoi? Ta toute première sur YouTube? En tant que what the cut, tu veux dire? En tant que n'importe quoi. Ouh là là, c'était même sur Dailymotion. Bienvenue au club. Et c'était des vidéos absurdes dont je tairai le nom parce que je ne veux pas que les gens les retrouvent. Mais c'était des vidéos complètement absurdes, je pense. Mais j'ai fait plein de trucs sur internet avant de commencer What the Cut. Mais de façon plus éparpillée sur internet, sans réel concept récurrent, on va dire. C'était sur les jeux vidéo ou Pas du tout. Non, c'était de la création absurde, c'était des sketchs absurdes avec mon meilleur ami, on faisait ça, voilà. Ok, et What the Cut, c'est créé en quelle année? En quelle année ça date? C'était le 1er mars 2012, le premier épisode. 1er mars, mois de mon anniversaire, c'est excellent. Ah, c'est toujours ton anniversaire le 1er mars? Non, le 13, mais bon, 13 à 13h13. D'accord. Ah bon, fantastique. Ouais, c'est fantastique. tu veux que je réagisse à ça tout ça? Ouais, bah oui, c'est fantastique. Ah ouais, super. Ah ouais, alors, vous avez fait combien de What the Cut? Alors, Il y en a 22 et il y a 3 spéciaux. 22 Pour l'instant, ouais. pour l'instant. Ouais. Vous mettez combien de temps pour faire un What the Cut? Question débile. Non, c'est pas débile. À peu près 3-4 jours pour un normal, à partir du moment où j'ai trouvé les vidéos, et les spéciaux ça dure plus longtemps, c'est genre 5 jours ou une semaine.
Alors pour les gens qui sont attardés, c'est quoi les spéciaux? Je prends un thème plus général, ça dure plus longtemps et je parle de... on va dire, il y a un thème quoi en particulier. Là pour l'instant j'ai fait, par rapport à des pays, j'ai fait le spécial Japon, spécial Inde et spécial Québec. Et voilà, pour l'instant c'est ça les spéciaux. D'accord. Pour les premières vidéos, est-ce que vous êtes dit ah ça a marché ou Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Bah, tu peux pas savoir. C'est impossible de savoir ce qui va marcher, ce qui va plaire ou ce qui va pas plaire. Moi j'ai juste fait ça à la base pour déconner avec mes potes et voilà ça a pris. Avec une webcam en SD? Absolument, oui, qui est resté 21 épisodes quand même cette webcam. Et là je viens de passer seulement au 600D à la HD donc ouais. Ça fait bizarre. C'est à partir de quelle vidéo vous êtes rendu compte, vous vous êtes dit ah bah tiens ça marche? Mais non mais en fait... Je pourrais pas te dire à partir de quelle vidéo, je pourrais te dire une période, c'est vers mi-décembre, début janvier de cette année là. Ah oui, c'est bon, voilà. C'est en fait depuis, j'avais remarqué, mais c'est le joueur du grenier qui s'est abonné à votre chaîne. C'est bien après, le joueur du grenier, ça a été, ça a été surtout Link the Sun en fait, aussi, qui a partagé début janvier, salut Mea. Et non, j'ai été partagé par Link the Sun, ce qui fait que ça a boosté les trucs et tout, mais même le processus était déjà en cours, ça a fait qu'accélérer les choses. Mais merci à eux deux, en tout cas, Joueur du Grenier et à Link the Sun pour le coup de pouce, ouais, carrément. Ah, franchement, quand j'ai vu Joueur du Grenier, c'est passé de 20 000 à... Ah non, j'étais déjà quand Joueur du Grenier s'est abonné, j'étais déjà à 60 000 abonnés. Ah oui, c'est vrai, 60 000 abonnés. Ça déconne pas. Faudrait que tu m'en passes un peu. Ah, écoute. On peut pas. Faire un échange? J'ai rien en échange. Si, les toilettes. Ah, les toilettes, super. Non. La classe. Dis-moi, est-ce que tu connais le Joueur du Grenier? Parce que quand j'ai vu qu'il s'est abonné... Oui. Enfin, je l'ai jamais rencontré personnellement, mais on se parle parfois sur Skype et tout. Mais ouais, j'attends. Je crois que je vais le rencontrer au Geek Ferries ou peut-être au Stunfest cette année. Avec moi, voilà. Juste là. Et ouais, non, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais on se parle sur internet quoi. Alors ça c'est la question que je pose à tous les interviews. Quel est ton plat préféré? Les pâtes au saumon. Pâtes au saumon, alors des... What the cut surtout. Non. Et c'est vraiment... En plus j'ai la réponse, hein, c'est ça qui est beau. J'ai la réponse. Mais et pourquoi tu aimes ce plat? Parce que c'est bon, non? Je sais pas. Qu'est-ce que je te dis? Question à la con. Non, je sais pas. Oui, parce que j'aime ça, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident durant tes vidéos ou t'es tout seul? Normalement je suis... En Forever Alone bien sûr. Oui, normalement je suis tout seul, sauf pour les épisodes 9 et 22, j'ai un pote qui s'appelle Benjamin qui m'a aidé à l'écriture de ces épisodes-là. Mais sinon je suis tout seul. D'accord. Et, ça vient d'où? Quelles idées en fait? Ça vient de quelles idées What the Cut? Comment ça? T'as pris ça d'où en fait? En fait c'est une adaptation d'une émission américaine qui s'appelle Equal 3 présentée par Ray William Johnson. Et je voulais l'adapter à ma sauce en France. Je savais pas que Salut les Geeks existait, donc je pensais que j'étais le premier à le faire, raté. Mais voilà, mais de toute façon on fait des choses différentes avec Mathieu de Salut les Geeks et voilà, on a réussi à adapter notre chose. Ça gratte avec les cheveux. Parce qu'il y a des gens que j'ai vu des commentaires, ah tu copies sur Salut les Geeks et tout ça. Et en fait non, quand j'ai commencé, je connaissais pas SLG et puis même on s'entend très bien avec Mathieu de SLG et il y a pas de problème. Franchement c'est cool quoi. Mais il vient pas aujourd'hui, Mathieu? Non, il habite à Saint-Etienne, c'est un peu galère. Ah oui quand même, c'est un peu galère. Bon, j'ai plus rien en tête. T'as quel âge? J'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans ce mois-ci. Attends, il a ton âge quoi? Je vais avoir 24. Je vais avoir 24 ans. 25 ans. T'es né en 88? Ouais. Je suis né en 89. Je suis né en 95. Ah, putain, jeune. Ouais. Petit jeune. T'as même pas 18? Ah si, t'as 18 ans. J'ai 18 ans, 13 mars. Oh là là. Maintenant je peux les boire. Non, filmez pas, non. Bref. On va prendre quelque chose. Yeah. Bon bref, bref, ça c'est un dossier. Bref, interview de finir. Bah merci. Hein. Bah, je t'en prie, merci à toi. Ça fera 20 000 abonnés. Putain, bah écoute, il faut qu'ils soient consentants, tu sais, tu peux pas les forcer, c'est pas comme le sexe où tu peux forcer. Oh, c'était puissant. Excusez-moi. Bon, à tout à l'heure pour l'interview de Usul Master et de Petit Gros. J'aime beaucoup Usul, il est très beau et Petit Gros est encore plus beau. Et il a un énorme sexe. Bah, je pensais que c'était l'inverse. Ah non, c'est... Merde, c'est pas ce que j'ai vu alors. Non, Bon allez, Ça devient à un peu toutes. trop hard là, faut couper. Alors nous sommes, voilà, il y a plein de gens à interviewer. Alors il y a Hitman. Salut. Salut madame. Oh là là là. Ok. Alors, tu veux pas tuer le mec derrière s'il te plaît? Oh merde, j'ai fini. Ok, c'est fait. Alors, il y a une jeune demoiselle qui est derrière moi. Elle se cache. Oh, t'as eu un. Non, j'arrive pas à la voir. Tant pis. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu pensé de la Japan Party?
Ah bah c'était super, à part la panne de courant due à une certaine personne que je ne désignerai pas. Voilà, sinon c'était super. Ok. Et quels sont les défauts de la Japan Party? Je dirais que c'est assez petit par rapport à Paris Manga. Petit comme Franprix. Pardon. C'était la blague du jour. Oui, à part ça, sinon c'est très convivial et c'est super, voilà. Ok. Alors toi, quels sont les défauts de la Japan Party? Les défauts de la Japan Party, le seul que je peux lui trouver, et encore, je veux pas que ce soit plus grand, c'est que ce soit un peu petit. Je veux pas que ce soit plus grand dans le sens où ça va devenir grave commercial comme toutes les autres conventions. Genre Japan Expo, tralalalal. Non, Paris Manga, ceux-là, ouais, en général. Ok. Japan Expo, c'est le plus grand chez nous. Donc forcément, ouais, on peut voir que ce soit grand, d'accord. Là, ça peut le faire, mais Paris Manga, c'est vraiment, vraiment trop commercial. Ok. À toi? Non, elle peut pas. Elle se cache. En plus, elle a une voix mais trop mignonne, c'est un truc de fou. Pardon. Alors, à toi, qu'as-tu pensé de la Japan Party? C'était sympa, ouais, j'ai bien aimé. Les gens sont toujours aussi sociables. Donc très bonne entente entre tous. C'est bien cool. Putain de cheveux à la con. Quels sont les défauts Quels sont les défauts de la Japan Party? Donc ouais, comme disait Hitman, c'est assez petit. J'irai passer de stand pour renouveler d'autres choix. Ok, y a personne qui veut dire un mot là? Moi, je vais dire un mot. Ok. Hello. Hello. How are you doing? No, sorry. Quels sont tes commentaires à dire sur la Japan Party? C'était bien, en fait, je suis pas mis en photo, tout le monde était cool avec moi et ça m'a fait vachement plaisir, voilà, j'ai vu des copains, je suis avec mes potes et puis voilà. Ok, et quels sont les défauts de la Japan Party alors? J'en sais rien du tout parce qu'en fait moi j'ai juste couru après les personnes qui... les photographes pour me prendre en photo, donc j'en sais rien du tout. Enfin je veux dire, je suis pas venu pour la convention, je suis surtout venu pour voir mes potes et pour les photos. Et surtout pour me faire de la pub parce que en fait le but du jeu c'est de me faire aussi connaître, donc voilà quoi. Ça c'est bien. Pareil, fais la même chose. À toi Mario. Oui bon je suis venu ici pour m'amuser, puis pour décompresser et pour taper des gens aussi. D'accord. D'accord. Et t'as des comment dire, des défauts, il y a des défauts de la Japan Party, t'en as cité ou pas? Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand. Perso, franchement quand je suis venu, je dis attends, c'est ça la Japan Party? Ouais, mais après voilà. Ouais, voilà, c'est pas assez grand et je trouve que ça manque d'animation et du Guitar Hero, il n'y en a pas, fait chier. Oui, il n'y a pas d'instruments alors que j'en vois souvent dans des conventions. Et aussi, il y a beaucoup de choses, mais surtout des trucs, des stands pour les filles, genre des trucs kawaii et tout. Y a pas... Ouais, bah c'est bien pour les filles au moins. Bon bah... Ouais, c'est ça le problème. Bon bah on va passer à quelqu'un... Oh putain. Ouais, alors, question directe. Attends. As-tu aimé la Japan Party? On va me reconnaître. C'est notre Corse de tout à l'heure, on a vu son visage. On a vu ton visage. Non, c'était pas moi. Alors, est-ce que t'aimes la Japan Party? Bien sûr que j'aime la Japan Party, ça me rappelle mon pays d'origine, à la Corse. Ok, au revoir, on y va. C'est tout. De retour ici, on est sur le stand de Poil de Martre en compagnie de... Frédéric. De Frédéric, alors. En fait, à quoi consiste... Excusez-moi. À quoi consiste ce stand en fait? En fait, on est deux artistes indépendants et on fait de la peinture. Donc on peint des toiles originales d'après des personnages qu'on aime. Et après on en fait des reproductions sur des plaquettes qui se rapprochent un petit peu de la qualité des toiles, quoi. Donc on essaye de mettre en fait de la qualité dans les reproductions qu'on essaye de vendre, quoi. Est-ce que vous serez à la Japan Expo? Normalement, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la Japan Party aujourd'hui? Sympathique ambiance. Après, au niveau de la fréquentation, je pense que c'est un petit peu juste. Ouais. Et c'est trop petit en fait, c'est ça? Non, au niveau de la fréquentation, pas assez de monde. Je pense qu'au niveau de la communication, il y a peut-être
un petit taf à faire au niveau de la communication pour attirer beaucoup plus de monde, quoi. Au niveau des animations, par contre, il y a pas mal d'animations, je trouve. Ouais, les animations. Il y a vachement, enfin, ça bouge quand même beaucoup. Non mais franchement. C'est lui, non je rigole. Bon bah voilà, on était à Poil de Martre. J'espère qu'ils vont être à la Japan Expo. Franchement, ça va être super. Donc merci. Ils ont un Facebook, ça va être marqué en dessous de l'écran. Abonnez-vous. Allez, tchuss. De retour, ici le Gentle Player avec Usul Master. Salut Usul. Bonjour. Alors franchement, je suis heureux de te voir visagement en mode. Me touche pas. En fait, il faut une... Alors, déjà, depuis quand tu fais... Ah oui, bah tiens, quel est ton pseudo? C'est Aruka Sunblade. Ok, j'ai un bruit. Alors, Bibix. Ouais. Ça fait quoi? Il y a une voiture qui passe. Putain, il y a toujours une voiture qui passe au moment des interviews. Oh là là, sérieux. C'est pas grave, on prend du montage, c'est la magie. Non, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Ah, putain, c'est. On va jamais. C'est pas que j'ai froid, mais. Bah, tiens, mais c'est de sa faute après, hein, c'est pas moi. Alors, ouais, bah ouais, je suis pas pressé perso. Alors, Bibix, comment tu t'appelles déjà? Je suis fatigué là, c'est un truc de dingue. Hein. C'est à cause de Slender, ça, à mon avis. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud dans la convention. Ah, ok. C'est marrant de genre, tu poses des questions, mais je te donne des réponses qui n'ont rien à voir. Complètement, c'est. En fait, ça va être l'inverse. Tu vas poser des questions, je vais te répondre. Ouais. Il fait exprès, hein. Il te parasite, c'est le principe. Ah, mon dieu. Il va me troller la gueule pendant combien de temps là? Là, là, on est en 140 pixels. Là. Je fais interview là. Je suis en train d'accoucher tout à l'heure. Je m'appelle Bivix. Mais non. Voilà. Je m'appelle Hubert de mon vrai prénom et ça fait un an et quelques mois que je suis youtubeur. Ah ouais, quand même. Ah ouais. J'ai envie de dire, c'est même écrit en bas. Ouais, sur le badge. Oh merde, quel con. Putain, mais j'en ai marre, ça fait 2 fois là qu'on me fait avoir. Et on a le droit de rajouter un petit bruit derrière moi. Le professionnalisme quand tu me tiens. Ouais. Donc ça fait combien de temps? Ouais, tu me l'as dit. Ta première vidéo, c'était quoi? C'était sur quoi? Toute première, c'était sur Let's 4 Dead. Let's 4 Dead. Ouais. Pourtant sur la chaîne, je vois que c'est du Minecraft. C'est sur Dailymotion. Salut, ça va? Ah pardon. Ah, j'en peux plus là. Je suis très ouvert, hein. J'aime bien les ouvertures. Ouais. Ça dépend comment on peut. Ah bah, bref. Tout ce qui est ouvert. Hein, ah non. Oh. Bref. Donc, quelle est ta meilleure vidéo pour toi en fait? Désolé, je viens de voir un truc. La meilleure vidéo pour moi sur ma chaîne? Ouais. Franchement, j'ai pas de meilleure vidéo. Enfin, c'est plutôt mes reportages. Ça, c'est un truc que je soigne particulièrement. Voilà. Donc, en gros, les autres vidéos, c'est à l'arrache? Non, c'est pas à l'arrache, mais c'est plus pour passer le temps. Puisque entre. Mais c'est un truc de ouf, frère. Il arrive comme ça, même pas il donne une petite canette, rien. Ah ouais, non, mais tu peux venir, je veux dire, en freestyle. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que. Ah, c'est très bien. Donc, ouais, non, c'est mes reportages. D'accord. En fait, il y a des gens qui te disent le mec il s'est fait connaître grâce à Cortex. Alors ça, c'est pas totalement faux, parce que c'est vrai qu'il m'a un petit peu propulsé aussi, hein, mais qu'il ne surfe pas sur le buzz de nos jours. Je veux dire, tout le monde a fait des vidéos sur lui, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, il y en a encore qui continuent. Après, le faire sur lui, c'est cool, mais le faire avec du talent, c'est encore mieux. Ah ça franchement, ça va les chevilles. Donc pour les commentaires, comment tu fais tu fais ça d'un seul trait ou Non, en général je regarde la vidéo une fois et je fais le commentaire en live, c'est-à-dire que toutes les vidéos commentaires, je les fais, vous pouvez même demander à ma compagne, en général je les fais d'une traite. Il m'arrive de me tromper, mais quand je peux, je la fais d'une traite, c'est plus naturel. Plutôt que de refaire les mêmes blagues, ça marche pas. Si tu le fais naturellement et si tu trouves des trucs sur le tas, en plus j'ai l'œil, tu vois, ça aide. Enfin, je trouve ça plus naturel, plus cool. Alors, je trouve que il a. Je veux dire que quand je me fends la gueule, je me force vraiment pas. C'est vraiment que le truc qui me fait marrer. Et en fait, j'oublie carrément que j'ai un casque sur les oreilles, si tu veux. Je me plonge dans la vidéo. C'est comme ça que j'arrive à faire des petites vidéos commentaires. Et en plus, il a un rire mais tellement communicatif, c'est un truc de malade quoi. En fait, quand on regarde la vidéo en elle-même, on rigole pas, mais avec Bibix, t'es obligé de rigoler en fait. Même sur Cortex, hein, rigoler sur Cortex, c'est dur. Hein, ouais, faut savoir le faire. Faut trouver les mots et tout. Il y a
selon les plans quoi. On dirait que c'est facile mais c'est compliqué de trouver des trucs marrants, surtout sur Cortex qui est. Bon bah lui encore lui tout ce qu'il dit c'est tellement. C'est pas de la merde mais c'est de l'autodérision, du coup c'est très facile de le narguer et tout. Il oublie des lettres, il oublie des mots, il oublie des phrases carrément, où il passe d'un truc à un truc qu'il connaît pas et du coup c'est super facile de rire de lui. Bah en plus tu l'as même interprété en faisant une parodie sur Cortex. Ouais il y a une vidéo je crois où je suis carrément recouvert de peinture noire pour ressembler un peu à Cortex parce que bon c'est un black. Mais c'est de l'humour quoi. De toute façon la vidéo est je l'ai pas mis dans opinion politique quoi. On peut dire. J'aurais mis dans opinion politique, bon là j'avoue je pourrais plus sortir dans la rue. Mais je l'ai mis dans comédie et franchement ça a plu. Hein. On peut dire que c'est de l'humour noir. Oh mon dieu. Je vais pas la sortir. C'était Monsieur Jeu de mots. Alors dis-moi, t'es un ennemi de Call of Duty. Ouais. Oula. Donc pourquoi déjà? La personne qui conduisait ce van, je l'aime pas. Non, d'une parce que c'est un jeu pour moi qui révolutionne plus rien. Hein, faut dire ce qu'il est, c'est un jeu de merde. Je peux pas. J'ai essayé, pourtant on me l'a offert, j'ai essayé de faire un roll-through dessus pour changer d'avis, mais c'est impossible. Ce jeu est à chier. T'as fait une vidéo dessus? Ouais, j'ai fait carrément un roll-through dessus sur le Black Ops 2. On me l'a offert et j'ai fait des vidéos dessus et j'ai décroché à 2 vidéos de la fin, tellement j'en pouvais plus. Pour moi c'était insoutenable, je pouvais même plus jouer à ce. Pour moi c'est de la daube. Mais qu'est-ce qui manque en fait dedans? Il manque tout, les graphismes, le scénario, tout, le son. Pour moi, il y a un malaise qui s'est créé depuis Modern Warfare. Les gens le voient. De toute façon, si les gens jouent plus à Battlefield aujourd'hui, c'est pas une, comment dire, voilà, c'est la HD quoi. Je suis perdu. Donc Battlefield alors pour toi c'est. Pour moi, c'est le meilleur FPS actuellement sur le marché, Battlefield 3. En plus, il y a le 4 qui arrive. Quand tu te mates les vidéos, les trailers et tout, les 17 minutes de gameplay, ça donne envie de l'avoir. Pour moi, c'est même pas une question de graphisme en fait, mais même Battlefield arrive à se renouveler par rapport au scénario. Même s'ils sont pas forcément longs, ça arrive, ça marche mieux quoi. Pour moi, c'est mieux. Ok, d'accord. Non, c'est pas ça, mais j'avais oublié parce qu'il m'a complètement interrompu le mec. Ça va toi? Oh t'inquiète, de toute façon c'est du montage. Oh là là, c'est du freestyle. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, un petit mot. C'est pas dire, là-bas t'as une nana, genre elle s'est rasée sur le côté et tout. Genre c'est un truc de déglingo. J'ai jamais vu un truc pareil. Film, fais genre tu. Attends, j'ai même faire un cri. Ah tu vois, regarde. Ah c'est pas. Comment t'arrives? Ah merde. Non c'est. Non, Antoine Daniel croit qu'on parle de lui, mais en fait on parle de la nana qui était à gauche. Mais c'est pas grave. Ça crée le suspense, tu vois. Ça crée le suspense. Non mais pour en revenir donc à Call of Duty, ouais c'est de la merde. Pour toi le meilleur FPS, mais pas du moment mais du monde entier, ouais bon d'accord c'est bon. Du monde entier, non c'est même pas sérieux Sam, pour moi c'est juste un jeu que j'aime bien mais c'est pas le meilleur FPS. Pour moi le meilleur FPS c'est Counter Strike. Ah oui enfin quelqu'un a ça fait du bien. Le 1.5. Les puristes qui ont plus de 20 balais, on a tous commencé là-dessus en sortant des collèges, hein. C'était en mode je vais au kebab de merde, je le bouffe, après je vais à la salle en réseau, on l'a tous fait, je veux dire tout le monde, enfin je pense. Ouais mais chaque fois quand je demande à des gens qui jouent à Call of Duty, t'aimes bien Counter Strike? Le mec non c'est de la merde wesh. Oui parce qu'ils connaissent pas le vrai Counter Strike, celui qui est sorti à l'époque de Mansion, les vieilles maps tu sais, Dust, Militia. Cette map excellente, Militia quoi, putain les gars. Italie aussi, mais toutes ces maps avec la musique de Italie. C'est énorme ça c'est, tu vois ça c'est. Ah mais ça c'est vraiment. Franchement à Italie c'est aussi quand tu fais des otages. On va encore être gêné par une bagnole de con. Putain encore. C'est par là, les Grecs c'est là-bas. Ouais c'est ça. Non mais c'est vrai que c'est pas évident. Ah, je pensais que t'allais dire aussi Half-Life. Half-Life, moi mais celui-là je l'ai fini en live, je l'ai fini en walkthrough, je l'ai fini dans tous les sens du terme. Attends, tu vas faire T'as fait un walkthrough? Ouais, j'ai fini en live. Je l'ai fini 38 fois en mode difficile. Ah ouais quand même. Non mais j'ai fait 3 walkthroughs dessus tellement j'adore. Voilà, non franchement, je me fais de la pub, j'étais sur Dailymotion. Enfin j'avais une voix comme ça. Non c'est vrai. You don't say. J'adore. Attends, il paraît que ça pue quelqu'un qui a pété quoi. Aïe aïe aïe. Sinon un petit mot sur Jojo Bernard. Sinon regarde. Non mais j'ai déjà assez dit de trucs sur lui en commentaire, je veux pas en rajouter, hein. Il a un talent certes, il est drôle c'est tout, il y a rien de plus, hein. Pour moi il me fait marrer, franchement c'est un mec, il a un potentiel, il est exponentiel, enfin en 4 vidéos le mec il a le truc quoi. Il a la tête, il a la voix, il a la gestu, il a tout. Moi je pense qu'il va aller. Par contre, il a un gros zizi. Mais franchement il a quelque chose qui fait que ça marche. Par contre ça fait peur quand il a insulté sa mère quand même.
Ouais. Comment? Il insulte sa mère. Sa mère. Sa mère, elle est morte? Non. Mais non. Non, je comprends rien. Je savais pas. Mais non, je parlais pas de ça. Je disais sa mère quand même. Ça se fait pas d'insulter les mères comme ça, je trouve. D'insulter les mères quand même. Non, je l'ai pas insulté sa mère, j'ai dit que Non, je croyais qu'il était mort. Lui. Tu me dis sa mère et tout, je fais quoi? Sa mère elle est morte? Mais non. Oh, le quiproquo. Aïe aïe aïe. Sinon, comment t'as fait pour. Quelqu'un t'a donné le lien sur le mec là qui voit des singes danser sur son lit, je sais pas quoi. Ah, Sylvain Zurich? Ouais. Oh, non, je l'ai trouvé, ouais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un lien, ouais. Mais il fait des vidéos toutes les semaines, je sais pas si t'as remarqué. Il fait des vidéos toutes les semaines? Ouais, il en envoie. J'en ai commenté qu'une parce que franchement pour moi c'est la plus étrange. Après j'ai pas toutes les commenter, c'est tellement rempli d'âneries. Il y en a une qui m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai commenté, mais les autres, ça va trop quoi. Je sais pas, il a un problème. Surtout que si un jour il revient à la réalité, il va se dire putain mais j'ai dit trop de merde quoi. Enfin t'as vu ce qu'il raconte, Ouais, mais c'est bizarre. pour lui les êtres humains pourront se mettre à voler, on va tous se transformer en Superman, enfin c'est n'importe quoi. Avec la vierge. Ça n'a aucun sens quoi. Je pense que c'est la vieillesse ouais. Ou la perte des cheveux aussi, c'est dû à ça. Le pauvre. Bon bah voilà. C'était vite fait comme. Enfin vite fait. Votre billet. Bon bah voilà, c'était l'interview de Bibix. Voilà. Ah là là. Bon Mathieu alors. Je crois que t'as une touche avec. Ouais, je suis sûr, t'as regardé la femme. Il y a une perruque et pas moi. Ah si, elle a une perruque. Ah non, c'est pas une perruque, c'est des vrais cheveux, pardon. Ouais, voilà, dans la prochaine. Ah oui, j'ai une idée. Ouais. Ouais, je pose normalement toujours cette question. C'est quoi ton plat préféré? C'est le boboon. C'est un plat asiatique. D'accord, du coup. Ouais. Ah, ils sont pas de la région. Pas du tout. La région? Ça, le bobo, si tu veux, c'est un bol avec. Bah tiens, tu vas le présenter. Non, il veut pas. Donc c'est un bol rempli de nems, de plein de petits ingrédients qui font que c'est super bon et c'est japonais, c'est vietnamien. Vietnamien et c'est super bon. À tester. Dernier mot. Le loclac aussi. Je sais pas si tu connais, avec le riz orange là. Ouais, voilà. Super bon ça. Avec modération. Ouais, parce que ça vaut bien. Avec modération. Ouais. Ah mais tu m'avais dit que t'avais des stickers, des trucs comme ça à nous donner là. Alors ouais, j'en ai. Par contre, celui-ci, regarde. Regarde, celui-ci, je te le vends. Allez, 20 €. 20 Ah le machin, c'est sérieux Sam quoi, c'était juste un bide. Ah là, un petit. Attends, c'est un stickers quand même. C'est en vinyle verni, c'est-à-dire que tu peux coller sur ta voiture et il partira pas. On peut voir qu'il a été parfaitement découpé par une machine avec un laser, un rayon laser. Et donc tu peux le coller partout, hein, sur un portable, sur une bagnole, sur le cul de ta femme, partout. Putain, c'est magnifique. Ouais. Ah bah merci. Ah oui aussi. Je peux te prendre un peu, tu sais, 100 abonnés environ là. 100 abonnés? Ouais, environ. Vas-y, oubliez pas de vous. Alors s'il gagne 100 abonnés, il s'est engagé, je pourrais le violemment par derrière. Ça c'est un truc aussi automatique. Voilà, donc si vous êtes abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous à la sienne. Et puis il sera content et puis ça le poussera peut-être à faire des vidéos un peu au-dessus toujours, hein, parce qu'il faut toujours viser plus haut. Et puis voilà, il pourra devenir plus haut quoi. La hauteur, toujours voir la hauteur. Hein, parce que les gratte-ciels, tout ça, hein, on n'en parle pas. Les pyramides. Attends, Al-Qaïda a quand même visé les gratte-ciels. Alors ça, je veux pas en parler, mais c'est quand même incroyable quand même. Hein. Les mecs, ils sont quand même crachés dans un. Et là, ça va loin. ouais, dis-moi, dernier mot. Dernier mot. Ouais, là ça devient du sérieux. Que penses-tu de la Corée du Nord? La Corée du Nord. Ouais. Il se passe des trucs en ce moment. Pour en parler, s'il te plaît. Alors la Corée du Nord pour moi c'est un pays qui est bien, hein, mais bon c'est un dictateur, c'est un gros tas de merde quand même, qui veut lancer des missiles sur l'Amérique. Alors bon je sais que demain je vais peut-être mourir parce que quand il va voir cette vidéo il va automatiquement envoyer un agent qui va payer 10 000 $ pour me tuer, mais bon faut dire ce qu'il est, c'est un gros tas de merde ce mec, je suis désolé. Le mec, les Américains se trouve ils lui ont rien fait. Et il veut juste montrer qu'il y a une grosse... Voilà, mais c'est une merde, je suis désolé. Ouais, mais il sait pas ce Le pire, c'est que s'il fait ça, nous on y est pour rien dans l'histoire, mais enfin, tout le monde va... Tu vois, ça va foutre la merde. Même lui, hein. Il suffit qu'un missile touche le sol américain ou l'inverse, c'est terminé. Hein. Tu peux dire adieu à Paris Manga, Japan Expo, toutes les conneries. Hein, tu vas rester chez toi, et même si tu restes chez toi, tu finiras désintégrer. Il suffit qu'un truc nucléaire touche pareil. En plus, on est entre les deux. Les gens, je te jure, les gens ils se rendent pas compte, mais c'est l'heure est grave. Enfin, je l'ai déjà dit sur Facebook, on s'en rend pas compte. Mais le King machin mes couilles, il rigole pas ce mec là. Lui il rigole même pas, c'est la Corée du Nord mon pote. Mais au début c'était pas un poisson d'avril. Il va niquer, il va atomiser son pays, mais il va t'envoyer au moins 30 missiles partout sur Terre. Il va en envoyer quelques-uns, ils vont
Peut-être. C'est 3000 km la portée. Bon, il va faire des petits trous quand même avant de crever. Il va faire des petits trous quoi, donc là c'est... Ah ouais. Ah, voilà, tiens. Il est la Corée du Nord là. Non, je suis pas. Non. J'allais commencer à courir et tout. Vas-y, avec Oh là là. Ah, cosplay. C'est dommage, j'ai pas eu de cosplay de Slender là, c'est bête ça. Ah ouais. Ça aurait bien. Il suffit veste de costume et qu'il enlève les lunettes, on dirait qu'il joue. Ouais. Je crois qu'il sera cosplayé parfaitement. Ouais, c'est vrai. Papa, je suis une sorte de bâtard quoi, si je suis sans. Ah, putain, merde. Non, en fait, je suis pas sans. Ah, dommage. Voilà. Voilà, c'était la vidéo spéciale. Hein. Bah, c'était une vidéo spéciale aujourd'hui. Hein. Ouais, c'était très spécial. Hein. Ouais. Bonjour, c'est moi qui interviewe l'intervieweur. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Party Japan? Bah c'était très bien, ma foi en fait c'est un peu trop petit, mais franchement il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. Je suis désolé de cette blague de merde. Et franchement c'était excellent, il y a des gens sympathiques et tout ça. Bien, chaleureux, Ah franchement chaleureux, convivial, très convivial. happy, même happy de happy. En fait, ça m'embête un petit peu de vous dire ça, mais... Qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Party? C'était sympa, franchement, il y a une bonne ambiance ici, les gens sont sympas, c'est agréable. Ok, et il y a des défauts de la Japan Party ou pas? C'est un peu petit, mais bon, comme on a discuté avec un membre de l'association, Je pense qu'il y a des gens qui vont mourir derrière. c'est assez, ils payent de leur poche, donc ils n'ont pas énormément de moyens et c'est quand même sympa de leur part d'organiser ça. Et toi le mec qui est en train de rigoler à côté? Ouais. Bah oui, moi aussi j'ai apprécié la Japan Party parce que j'ai pu voir beaucoup de personnes que je connaissais. Arrête. J'ai pu revoir beaucoup de personnes que je connaissais, enfin des habitués, donc voilà, je suis content. Et j'ai encore une fois passé une bonne convention. Voilà. C'est une journée quand même hein, aujourd'hui. Hein. Ah là là. On a fait plein de tours, on a interviewé Vivix, on a plein de gens quoi. Franchement, c'était excellent. Même si ma parole, c'était petit comme un franc-prix, mais bon, on n'y peut rien. Je sais, j'ai l'humour de merde. Donc maintenant, comme je suis là, je peux vous dire ce que je vais faire plus tard. Hein. La saison 1 du Gentle Player va bientôt sortir, enfin dans 2-3 mois, parce qu'on doit faire le... Alors je vous dis... Juste une phrase, le fils du Slender. Ça va parler de ça le Gentle Player. C'est un truc horreur, plus horreur fiction un peu space quoi. Et voilà. Donc bien sûr à côté je vais faire des Gentle Scream sur des plein de trucs. J'adore me faire peur, surtout sur SCP, ACP 0.9.6. Donc voilà. Ah là là. Maintenant, il faudra rentrer, je sais pas comment rentrer chez moi en fait. Donc, bon. Bon, moi, faut que je profite un peu de mes friox, des filles, un peu comme ça. Donc, à la prochaine pour la Japan Expo. Bon, ici le Gentle Player, je suis désolé, mais je me suis fait prendre en otage par un psychopathe et par des corses. Non, mais c'est bon, c'est des corses, oui, plus les corses. Ah, j'ai touché ta sœur. Non. Ah bon? Elles sont là-dedans, là-bas, là. C'est le mec avec les yeux, là. Un mec avec les yeux, là. Là, Un jeu de Red Bull. J'en ai pas en fait, accessoiriste. bonjour, comment vous appelez? Hitman. Avec la voix, genre, oh, tranquille. Bonjour, comment tu t'appelles? C'est un Corse, je n'ai pas de nom. C'est un Corse, il n'a pas de nom. Voici le cliché des Corses. Bonjour, comment tu t'appelles? Agent K. Agent K. Ça c'était bon. Ça, on va faire attention. Mais j'ai pas rien à toucher à chaque fois, vous êtes sûr. Mais pas ma sœur. Non, c'est bon, je la batte. Mais putain, mais qu'il est con. Ah, non mais... Ah, non. Attention, After Effects. Alors, comment tu t'appelles? Je peux, hein. Attends. Comment tu t'appelles comment?
Tu n'auras pas mon nom. Elle s'appelle Tu n'auras pas mon nom, ça c'est vraiment sexy. Ah non, je rigole. Bonjour, comment tu t'appelles? Cloud. C'est trop mignon. Comment tu t'appelles? Ah, ça c'est viril. Comment tu t'appelles? Oh, it's me, Mario. Ah, mais la Louidia. Alors, bonjour. Dante. Alors, Dante, dans. Oh, c'était nul. Je sais, c'était très moisi. Alors, on va faire un petit tour. Mais pourquoi je me fais toujours tuer à tous les épisodes? C'est un truc de fou, quoi. On va faire un peu de faiser ici. Bonjour, comment vous vous appelez? Nico Sparrow. Nico Sparrow. Comment tu t'appelles? Je m'appelle pas. Elle s'appelle pas du tout. C'était nul, je sais. Comment tu t'appelles? Oriane. Oriane. Ah, on a beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, il y a un mec à Friox. On va faire des câlins. Je veux un câlin. Il nous faut une rançon. Merde. Vous voulez combien? Et il veut une partouze en fait, le mec. Ah non, Ça je suis attaché. ça fait très peur. Ils ont pris un otage, le sac. Prends-la, regarde. Oh le machin quoi. La vache. Si tu veux, il y a le slip qui a plein de traces noires. Alors, on va rentrer dans la Paris Manga. Oh là, le fail. C'est parti. Ah, Friox. Oh merde, dommage. On va rentrer dans la Japan Party. Mario. C'est à cause de Peach, c'est ça, elle te massacre et maintenant tu veux te venger. Voilà, bien sûr, c'est mieux que les champignons hallucinogènes. Erreur 404, ouais. Oui, un bug. Non, c'est que... mais... C'est les robots qui ont des bugs. I bring you sweets like rare candies, level up your love to give, and then you choose right then a sweet kiss, the end.